Bonjour Coralie. Bonjour Thierry. Et bonjour à tous. Alors comme vous le savez, on vote dimanche et dimanche prochain aux élections départementales et régionales. Alors sur Objectif Gare, on vous a déjà fait une vidéo sur les départementales que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va faire la vidéo sur les régionales, sur le même principe, en commençant par une question de base. La région Occitanie, c'est quoi ? C'est une collectivité, comme le conseil départemental, une collectivité qui est beaucoup plus jeune, puisque les départements datent de la Révolution. La région, elle, a une cinquantaine d'années. Alors, en l'occurrence, l'Occitanie est composée de 13 départements, soit environ 6 millions d'habitants. Ça équivaut à peu près aux habitants de la Norvège ou de l'Irlande. Ah oui, d'accord, donc ça fait un joli petit pays, quoi. Oui. Mais du coup, elle sert à quoi, cette région ? Alors, à beaucoup de choses. Son budget est de 3,4 milliards d'euros. Donc, ça fait pas mal quand même, c'est beaucoup d'argent. Il y a des élus qui exercent différentes missions et on peut citer 3 principales missions. Donc le développement économique qui passe au travers de la formation professionnelle et des aides aux entreprises, mais aussi les transports et les lycées. D'accord. Oui, d'ailleurs, tu parles des lycées. Je me souviens, moi, il y a une quinzaine d'années, j'étais au lycée Camargue en région Languedoc-Roussillon. Bon, aujourd'hui, c'est le lycée Hemingway en Occitanie, quoi. Et oui, depuis 2015, avec la fusion des deux régions. Alors la région, elle gère dans le Gard une vingtaine de lycées. Et là, elle est en train de finir la construction du lycée de Sommières qui doit ouvrir ses portes à la rentrée prochaine. D'accord, donc si je te suis, la région fait avec les lycées la même chose que ce que le département fait avec les collèges. Exactement, elle s'occupe de tout ce qui est bâtimentaire. L'enseignement, ça, c'est laissé à l'éducation nationale. Mais la région, elle peut aussi prendre des mesures pour favoriser le pouvoir d'achat des familles. C'est notamment le cas de l'ordi, où chaque élève de seconde reçoit un ordinateur. Mais là, Thierry, je pense que aussi, tu es un peu trop vieux, tu ne l'as pas connue, cette mesure. Merci pour le coup de vieux, Coco. Bon, après, mais j'imagine c'est tes cheveux blancs que la formation, ça. ce n'est pas que les lycées, n'est-ce pas ? Non, c'est aussi la formation professionnelle. Ça représente un budget de 400 millions d'euros par an, donc c'est assez conséquent. Ça passe par exemple par USES, c'est la nouvelle école d'infirmières qui doit voir le jour prochainement, à la rentrée prochaine. En fait, le but de la région, c'est de former des personnes pour qu'elles correspondent aux besoins du territoire. On le voit là dans le domaine médico-social, mais on va le voir aussi, et on commence à le voir très prochainement avec tous les métiers qui tournent autour de la transition écologique. Oui, donc ça nous amène gentiment au développement économique et notamment aux aides aux entreprises dont tu as parlé tout à l'heure. Et oui, ça représente 250 millions d'euros d'aides par an. Ça passe par des aides à la création d'entreprises, à la transmission, l'aide à l'investissement. Sur le mandat, 65 000 entreprises ont été aidées par la région, dont 5 900 gardoises. D'accord, ça fait pas mal de monde. Donc imaginons, j'ai été formé par la région puisque j'ai été au lycée. Mon entreprise, elle a pu être aidée par la région. Maintenant, il ne reste plus à savoir comment je vais aller bosser en fait. Tu prends le train ou tu prends le car, puisque c'est la région là aussi qui gère. La région, donc, elle décide du nombre de lignes qu'elle met en place et aussi des tarifs, comme le train à 1 euro pour aller au Grau du Roi et pour aller faire trempette, parce qu'en ce moment, on en a bien besoin avec cette chaleur. C'est vrai. Bon, la région, elle s'occupe du fait que je puisse aller faire trempette au Grau du Roi, mais elle s'occupe aussi de bien d'autres choses. Donc il y a le tourisme, l'aménagement du territoire, les équipements structurants et on peut citer aussi l'environnement. Oui, voilà. Alors ça, ce sont des compétences qui sont partagées avec d'autres collectivités, comme les communautés de communes. Si tu veux une image, la région, c'est la locomotive et les wagons, ce sont les collectivités. Elle organise de grands schémas dans lesquels les collectivités doivent répondre aux objectifs, notamment sur le traitement des déchets. Et en fonction du respect de ces objectifs, des projets que font les collectivités, la région, elle sort le chéquier. Alors normalement, ces schémas, ils sont en concertation avec tous les élus, mais ça se passe pas toujours comme ça. D'accord, bon, quand tu dis qu'elle sort le chéquier, c'est-à-dire qu'elle vient aider aussi ces projets financièrement, puisqu'avec un budget de 3,7 milliards d'euros, on doit pouvoir faire quelque chose quand même. Exactement, on fait beaucoup. Alors seulement le budget annuel d'investissement, il est de 1,4 milliard d'euros. La région, c'est essentiellement des dotations de l'État et des fonds européens. Elle n'a pas, on appelle ça une autonomie fiscale, elle ne lève pas l'impôt, elle touche une petite partie de la carte grise, mais c'est pas énorme. C'est notamment une demande de certains candidats aux élections régionales. Mais oui, la région, on l'a dit, elle a quand même un budget important. Et comme tu aimes bien les images, et je sais que celle-là tu l'aimes beaucoup, le ou la présidente, en l'occurrence, pendant ce mandat, a coupé des kilomètres de ruban pendant les inaugurations. Merci Coralie, je pense qu'on comprend tous un petit peu mieux à quoi sert une région et ce qu'est une région et pourquoi il est important d'aller voter dimanche et dimanche prochain. À très bientôt sur Objectif Gare.